Bonjour! Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment ravie d'accueillir mon amie, ma belle amie Jessica Cossette, qui vient partager avec nous une idée qu'elle a eue. Donc, on va en parler plus tard. Mais Jessica, ben, bienvenue dans le podcast. Je pense que c'est la première fois que je te reçois, hein? Ah, coucou ma belle amie. Non, c'est pas la première fois. On a déjà fait un podcast ensemble, mais ça fait longtemps déjà. Avec Refuge Bohème, plus. Ah, on a fait un podcast. Non, il me semble que je suis déjà venue sur ta OK, plateforme. bon, mais Mais, ça, c'est ma mémoire de poisson rouge. tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on était dû pour renouveler, là. Tellement. Jamais assez de contact. Veux-tu te présenter pour les merveilleuses femmes qui vont nous écouter? Ben oui, donc je suis dans l'univers de la naturopathie holistique. Pour moi, le mot holistique, ça a tellement d'ampleur, plus que tout le reste. L'idée dans ma pratique, dans ma façon de fonctionner, c'est de faire une vision 360 de l'être humain. Mais je te dirais que moi, j'ai vraiment un penchant particulier pour aider les femmes qui, je vais utiliser les termes auto-sacrifice puis auto-sabotage. C'est quand on est dans une espèce de cercle vicieux où ce qu'on est conscient que nos comportements nous nuisent dans notre objectif bien-être ou que même, on pourrait dire, ils nous pourrissent la vie, là, tu sais, quand on sent qu'on s'auto-sabote puis qu'on sent qu'on n'est pas capable de se mettre en priorité, ben, en fait, moi, j'aime beaucoup venir travailler justement dans l'angle 360 pour venir voir c'est quoi les causes qui te mènent à te nuire plus que t'aider. Donc, moi, mon but, c'est vraiment qu'on puisse être en mesure de travailler sur apprendre à se comprendre dans nos besoins, tant physiques, émotionnels, psychologiques et spirituels, puis que ça soit dans un mode de fluidité, hein, pas de rigidité, un mode de douceur, puis évidemment un mode de compréhension de soi. Ouais, je dirais ça comme ça. C'est merveilleux. Et c'est pour ça ça a cliqué toutes les deux parce qu'on a une approche qui se ressemble beaucoup. Moi, je suis convaincue que tout part d'entre les deux oreilles. Donc, tu sais, on a Mhm. tellement de croyances, tu sais, qui nous amènent à finalement nous mettre de côté, tu sais, de nous négliger, de plus prendre soin de soi ou de... Fait que, tu sais, effectivement, on travaille dans l'holistique parce que je suis convaincue aussi que, tu sais, le bien-être, tu sais, comme j'ai toujours, t'as beau avoir la meilleure assiette du monde, là, tu sais, si tu prends pas soin de tes émotions et de ton mindset, tu seras pas plus heureuse, là. Donc, c'est un Non. tout. Puis, effectivement, le but, c'est pas d'adresser tout en même temps parce qu'on n'y arrive pas, tu sais, c'est de vraiment y aller avec douceur, tu sais, un pas à la fois, puis des fois on recule, puis c'est pas grave, tu sais. C'est un peu ça, tu sais, on est tellement dans une société de performance où comme go, 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 puis faut y arriver là, puis tu sais, je dis souvent aussi, tu sais, le bien-être, c'est pas un objectif à atteindre, c'est un parcours de vie, tu sais. J'utilise les mêmes mots que toi, tu sais, la même phrase. Puis comme tu dis, c'est pour ça que ça clique. Mais on va le dire, là, si on va faire ça simple, là. Moi, j'ai une règle de trois pour apprendre à changer, puis je la trouve cruciale, je la trouve importante. Puis un, c'est comprendre. Ton esprit conscient, pour qu'il soit en mesure d'appliquer les changements, là, il doit trouver que ça fait du sens. Ensuite, tu as la règle numéro 2 qui est appliquer, ça, c'est se mettre en action, là. Tu sais, tu veux quelque chose de nouveau, tu te dois de faire quelque chose de nouveau. Tu ne peux pas rester dans les mêmes actions. C'est insensé. Puis après ça, 3, c'est intégrer. Et c'est vraiment très important. Quand je parle d'intégrer, là, c'est te connecter à toi, connecter à ton corps, connecter à tes ressentis. Parce que quand on vit, hein, dans le fond, on ressent. Donc, c'est quoi que ça apporte dans ton corps, ces actions-là? C'est quoi que ça fait comme changement? Parce que ça devient ta source de motivation plus tard. Mais aujourd'hui, on est très bon dans la règle 2, appliquer. Dis-moi quoi faire, je vais tout mettre en place. Comme tu as dit, moi, là, je pars, là, puis je change tout d'un coup, là. Je mange mieux, je bouge, je dors. Fait si, c'est super lourd, c'est rigide, on n'est pas dans la fluidité. Mais pendant ce temps-là, on n'a pas compris pourquoi on faisait ces changements-là. Puis on n'est certainement pas dans l'intégration de qu'est-ce qui change dans mon corps. Puis même si on verrait des changements dans notre corps, on change tellement d'affaires qu'on ne sait pas c'est quoi qui a créé ce changement-là. Ça veut dire que tout ce qui est du cadre, je vais dire la vision qu'on a qui doit là, se décomposer aujourd'hui, selon moi, justement de moi un plan tout préfet là, pour que je change tout en même temps, ça marche très temporairement. Ça marche pas sur du long terme. Puis là, aujourd'hui, comme tu as dit, le bien-être, c'est pas une question court terme, là, c'est un parcours de vie. On veut que ça se maintienne sur notre ligne de vie, autant dans les hauts que dans les bas. Tu sais.
Exact, exact. Puis, tu sais, aussi, tu sais, justement, tu te dis, les gens sont comme, dis-moi quoi faire, je vais l'appliquer, mais il y a pas. Puis c'est un peu pour ça que des fois, je vois des pubs, tu sais, de coach ou peu importe, là, puis qui ont la recette, tu sais. Puis moi, je dis non, on va trouver ton plan. Parce qu'il n'y a pas une personne qui est pareille. Hier, j'étais avec un groupe de femmes, puis il y en a une, elle disait, je suis tellement stressée, j'ai perdu 15 livres. Puis l'autre, elle dit, mais moi, je suis tellement stressée, j'arrive pas à perdre de poids. Fait que, tu sais, il n'y a pas une femme qui marche de la même manière, puis il faut trouver comment toi, tu fonctionnes. Puis c'est quoi? En plus, ça change. Tu sais, moi, ce qui s'appliquait il y a quelques années, ça s'applique plus maintenant. Mon corps a changé, mon esprit a changé. Fait que, tu sais, il est toujours en train de... Il faut toujours être en train de s'ajuster, tu sais, si on veut être bien. Puis, la passion, là. Tu sais, nous, on parle avec passion parce que ça nous intéresse beaucoup. Mais ce qui est en arrière, tu sais, c'est vraiment... puis on en a parlé, c'est vraiment la responsabilisation, tu sais, de prendre sa santé en main. Et toi, ça t'a amené à imaginer, à créer un mouvement. Puis en fait, Mhm. est-ce qu'il y a eu pour toi un moment où, tu sais, vraiment un déclencheur qui a fait pour toi, ben oui, c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, je veux créer un mouvement qui va venir responsabiliser les gens autour de moi à prendre leur bien-être en main. Tu sais, même pas juste santé, mais bien-être. Ah, il y a eu un moment clé, effectivement, et c'est le moment où j'ai commencé à voir sur les réseaux sociaux la loi 2 qui est en vigueur actuellement au niveau des médecins. Et si vous êtes un peu d'actualité là, et que vous avez suivi ça, en fait, c'est pas juste l'aspect de la loi 2. Moi, j'ai un groupe sur les réseaux qui s'appelle Soigner au Québec. Et dans ce groupe-là, il y a beaucoup de témoignages de médecins de gens spécialistes qui travaillent tu sais, au niveau gouvernemental pour les soins de la santé. Puis, je trouvais ça horrible de lire ce qu'ils disaient, dans le sens que déjà qu'on est dans un système de, je vais dire plus de maladies, là, on va se le dire, qui, euh, qui ont un côté humain assez restreint dans la manière de traiter, ben, la loi 2, moi, ce que j'en perçois, c'est qu'on va être encore moins bien traité, je veux dire, de manière humaine. Et là, moi, quand je lisais tout ça, j'étais comme, il y a des mots qui ont résonné. J'entendais là, le gouvernement ou des médecins ou des gens dire, ça n'a pas de bon sens, cette loi-là va tuer la première ligne de défense de la santé. Puis moi, j'étais comme, attends une minute, là. La première ligne de défense, là, c'est pas la ligne des médecins ou de l'urgence à l'hôpital. La première ligne de défense, tu sais très bien, Vanessa, c'est notre système immunitaire. Fait que moi, j'étais comme ça, là, il y a un cliché qu'on doit déjà mettre de l'avant parce que, en réalité, là, pour moi, à mes yeux, la problématique, c'est pas de dire qu'on doit mettre plus et plus et plus d'argent dans le domaine du système de la santé, c'est qu'on ait des demandes moins, tu sais, qu'on ait une charge de demande moins élevée. Aujourd'hui, c'est pour moi, c'est pas tout à fait normal qu'on ait tous besoin d'un médecin en permanence. Tu des pays dans des zones bleues, là, les pays centenaires, qu'ils ont à peine un médecin pour tout le village en entier, puis ils n'ont pas besoin de le voir, dans le sens que on a besoin de la médecine, là. Je vais le mettre en parenthèse, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de la médecine, mais est-ce qu'on peut mettre de l'avant le fait que si chaque citoyen ici, là, au Québec, parce que je vais cibler le Québec, là, si chaque citoyen au Québec disait, hey, moi là aujourd'hui, je réalise que ma santé m'appartient. Je réalise que ma santé, là, c'est moi qui a cette première ligne de défense-là et que je vais utiliser la deuxième ligne de défense seulement en cas de nécessité et non comme premier réflexe. Ça veut dire, ben là, moi, je suis malade, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ben voyons, le médecin, il ne m'a pas traité, mais j'ai pas de médecin, mais j'ai pas ci, puis le gouvernement devrait faire ça. Ça, c'est un doigt qui pointe vers l'extérieur, mais rappelons-nous que on a un univers à l'intérieur là, qui est vivant. On a une intelligence vivante. Et ça, là, ça nous appartient. Ça veut dire que si on se dit, OK, le doigt, je vais le pointer vers l'intérieur, puis je vais commencer à me poser la question, qu'est-ce que moi, je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour moi qui va supporter ma ligne de défense? Là, ça change la donne parce qu'un citoyen qui se prend en charge, qui se responsabilise pour sa santé, c'est un citoyen qui libère la place pour une personne qui a réellement besoin de soins médicaux. Fait que c'est de là que ça a immergé l'idée de créer un mouvement. Le mouvement Ensemble, prenons responsabilité de notre santé.
Et ce mouvement-là, je l'imagine avec un gros cœur vert. Le cœur vert, en fait, je l'ai imaginé, mais finalement, j'ai su, et je trouve ça très drôle, j'ai su par la suite que le cœur vert signifie la guérison. Ça signifie le chakra du cœur, c'est la couleur du chakra du cœur. Il y a quelque chose de collectif dans le cœur vert, déjà au naturel. Moi, on dirait que j'ai une image que chaque personne se dit, Hey, aujourd'hui, je me colle un petit cœur vert sur l'épaule parce que je suis fière de dire, aujourd'hui, j'ai fait une action pour me responsabiliser sur ma santé. Mm. C'est vraiment beau. Écoute, t'as tellement dit de stock, là. Je suis comme, ah oui, ça, oui, ça. Mais, puis c'est ça, tu sais, je sais que des fois, nous, on s'emballe parce que tu sais, on se dit, ben voyons donc que les gens prennent pas leur santé en main. Puis tu sais, je pense que je te l'avais mentionné, mais j'ai déjà, ben c'est cette année, je suis allée donner un atelier à des étudiants en médecine, puis tu sais, déjà, ils ont zéro formation en alimentation. Comme tu disais, ils n'ont pas le temps. Fait que nous, on disait, ben on n'a pas le temps de. D'abord, on ne sait pas quoi leur dire parce qu'on n'est pas formé pour ça. Puis on n'a pas le temps. Je suis comme, ben oui, mais référer, tu sais, je pense que la collaboration serait super importante parce que, effectivement, on a un très bon système de santé d'urgence, de médecine d'urgence, tu sais, puis tu mourras pas, là, c'est un accident. Ben, tu mourras pas, là, ça dépend, là, tu sais, comme... Tu vas j'ai mourir, puis on va te ramener à la vie, là. dit ça l'autre jour, je fais une présentation, puis le seul exemple que j'ai trouvé, c'est sûr, si tu t'ouvres la jugulaire, tes chances sont... Tout le monde m'a trouvé un peu gore, mais il faut que tu sois près de l'hôpital, sinon à l'hôpital. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que en termes d'urgence, tu sais, je pense qu'on a une des meilleures médecines au monde, tu sais, au niveau des données. Mhm. Par contre, en termes de médecine préventive, on est zéro puis une barre. Puis je me disais, mais, puis tu sais, là, on s'écarte un peu, là, mais ça vient d'où? Tu sais, parce qu'avant, les gens, ils soignaient avec les plantes, tu sais, il n'y avait pas tout ce système-là. Puis c'est où que ça a chiré pour que les gens Ouais. fassent comme, tiens, tu sais, guéris-moi. Tu sais, parce que les médecins, c'est ça qu'ils me disent. Ils disent, les gens veulent des pilules, les gens veulent des baguettes magiques, là. Puis il dit, si on essaye de dire, ouais, mais t'as du diabète, peut-être ton alimentation, c'est pas ça qu'ils veulent entendre. Ils veulent continuer à vivre dans leur petit plaisir sans, sans prendre soin d'eux. Tu sais, c'est fascinant quand même. Moi, quand je pense à ça, tu sais, toi et moi, on est dans la santé holistique. Puis des fois, je suis comme, ben voyons, mais comment tu peux faire comme, ben c'est pas grave, puis si j'ai un cancer, je le gérerai en temps et lieu. Tu Mais sais. sais-tu quoi? Je sais pas, comme tu dis, où est-ce que ça a chiré nécessairement, sauf que on s'entend que l'être humain évolue, puis l'être humain est très intelligent. On a mis en place des choses qui viennent vraiment jouer avec nos cellules, hein. Tu sais, quand on parle des additifs chimiques, il y a des formes de... Ça devient addictif, puis ça, ben, ça demande une charge, ça demande une énergie de se sortir de là, puis d'en prendre conscience, tu sais. Fait que actuellement, c'est vrai, et je sais que c'est pas tout le monde qui va lever la main, qui va dire, moi, je le veux, le petit cœur vert, parce que je me responsabilise. Mais là, il y a quelque chose, et ça, c'est très quantique, là, selon moi, il y a l'aspect qu'il y a une inconscience collective, OK? Ça, c'est le type d'énergie que tout le monde peut, tu sais, qu'on ressent la vibration de la collectivité, donc du peuple, de la société. Donc, je me dis, eh bien, une personne qui lève la main puis qui fait quelque chose de différent, ben, cette personne-là, elle augmente la collectivité, tu sais, l'éveil de la collectivité à quelque chose de nouveau. Fait que oui, ça demande, quand on parle d'un mouvement, justement, il faut qu'il y ait du mouvement. La vie, c'est du mouvement. Ça veut dire que si moi, je décide de me mettre en mouvement puis que j'ai embarqué une personne avec moi, mais cette personne-là peut peut-être embarquer une personne avec elle, puis l'autre, et ainsi de suite. Puis éventuellement, peut-être que dans une couple d'années, dans une couple de mois, une couple de mois, ça serait très, très, très surréaliste selon moi, mais je veux dire, dans une couple d'années, peut-être que l'inconscience collective va avoir évolué, puis que inconsciemment, il va y avoir plus de gens qui vont vouloir se conscientiser à la prévention. Parce que si on attend que le système gouvernemental mette en place un système de prévention, d'après moi, on va attendre longtemps. Donc, c'est au peuple, c'est à la société de faire ça. Moi, je le crois sincèrement. Et c'est la raison qu'il faut dire, OK, on va sortir de la tête du sable, là, parce que actuellement, là, si moi, j'attends que le gouvernement mette en place les outils pour que moi, je me prenne en main, eh bien, il y a des fortes chances que j'aille tomber malade.
des tonnes et des tonnes de fois avant que ça l'arrive. Puis dans certains cas, je m'excuse, mais c'est fatal pour certaines personnes. Tu sais, je le dis, là, moi, j'ai une personne cette année qui est décédée, que je connaissais, qui est un proche de la famille, mais tu sais, il est parti à 56 ans. Tu sais, Hmm. ça, là, moi, là, c'est parce que cette personne-là, je la connais, là, mais combien de personnes que je connais pas qui ont des situations comme ça, où on sait que c'est très jeune pour partir, mais que la prévention aurait peut-être sauvé cette personne-là. Tu sais? Puis au-delà de la prévention du décès, là, combien de personnes qui écoutent ce podcast-là, qui pourraient lever la main et dire, je me sens pas bien dans ma tête, je me sens pas bien dans ma peau, je me sens pas bien dans mon estime. Ben, tous ceux qui entendent ça, là, la meilleure chose que vous ne pouvez pas faire, là, c'est justement de dire, OK, à partir de maintenant, je ne cherche pas ce qu'on peut faire pour moi. Je commence à partir à la découverte de ce que moi, je peux faire pour moi. Parce qu'il faut l'essayer pour le vivre puis le comprendre. Mais c'est nous qui sommes en mesure de réellement pouvoir changer l'environnement interne. Tu sais, on parlait tantôt de comment dire, j'ai juste le mot intelligence émotionnelle là, qui veut remonter, là, mais notre corps est doté de pouvoirs innés. OK? On est doté de capteurs sensoriels qui captent autant l'interne que l'externe de notre environnement. L'intelligence vivante, là, c'est tout l'inverse des connaissances. Dans le sens que aujourd'hui, en 2025, là, on n'a jamais été autant dans l'abondance d'informations de il y a 100 ans, là, OK? Tu vas sur Google, là, puis le domaine de la naturopathie, là, l'IA peut tout te donner ce que moi j'ai appris sur papier. Mais il y a une chose, par exemple. Toi, ton corps qui a cette intelligence-là qui est vivante, les connaissances, c'est une intelligence stagnante, OK? Ton intelligence vivante, là, c'est elle qui est capable de capter selon ton environnement. Es-tu dans un environnement en ce moment qui est propice au bon développement ou non? Puis ça va dans l'angle du 360 degrés. Ça va dans est-ce que actuellement j'entretiens des bonnes bactéries pour m'aider? Ça veut dire est-ce qu'alimentairement je vais vers les bonnes choses? Est-ce que je suis entourée de personnes qui sont propices au bon développement de ma personne? Est-ce que l'environnement me convient pour bien me développer, bien, cette intelligence-là vivante, quand tu te connectes à elle, ça, chose que personne ne pourra jamais faire autre que toi, euh, eh bien, elle va te dire dans les médias ce dont tu as de besoin réellement. Puis ça, c'est ce qu'on ignore aujourd'hui parce qu'on est trop porté à, ben, on va me le dire ce que j'ai de besoin. Mais non, c'est toi qui sais ce que tu as de besoin. Puis c'est un peu là toute la base du mouvement de Ensemble, prenons responsabilité de notre santé parce que là, je parle beaucoup, là, mais je veux dire, C'est là pour ça. la question suivante, c'est quoi ce mouvement-là? Ben, moi, de la manière dont je l'imagine, c'est un espace que je vais construire où plusieurs personnes qui vont travailler dans le domaine du bien-être, dont moi, comme toi, vont être capables de dire, hey, on va faire des webinaires. Moi, je vois ça là, qu'en 2026, j'ai plusieurs webinaires accessible à la communauté, qui va avoir des outils dans les quatre sphères que je prends, hein, tu sais, le corps, le mental, l'émotionnel, l'alignement spirituel, d'aller chercher des gens qui ont des outils que peut-être toi, tu vas justement, par ton intelligence émotionnelle, sentir, hey, cet outil-là, semble que j'en ai besoin aujourd'hui, puis peut-être que l'autre, non, mais tu vas sentir quand est-ce que la bonne outil va être pour toi à mettre en action, mais au-delà des personnes du bien-être, je veux aussi que les gens de la communauté soient dans ce mouvement-là. Ça veut dire que je veux des personnes, j'appelle ça des histoires inspirantes. Je veux des gens qui ne sont pas obligés de travailler dans le domaine du bien-être, là, mais je veux des gens qui sont en mesure de dire, OK, j'ai envie de m'ouvrir à la société puis de raconter mon histoire du moment où ce que je vivais un peu dans l'état du déni ou de l'inconscience, ça allait pas très bien. Et puis, pouf, une journée, j'ai réalisé que justement, je pouvais me responsabiliser. Qu'est-ce que j'ai fait? Puis comment qu'elle est aujourd'hui, ma vie? Parce que des fois, on n'a pas besoin non plus juste d'outils, parce que comme je vous dis, l'information est tellement abondante en 2025. Des fois, on vient saturer, puis on a besoin d'un break de ça. Par contre, des fois, ça se peut qu'entendre l'histoire d'une personne où ce que tu es comme wow, on dirait que c'est mon histoire, puis mon contexte qu'elle raconte. Des fois, ça peut être suffisant pour allumer une petite flamme en toi, de te donner envie, puis te donner espoir, de dire, ben moi aussi, alors je suis capable d'atteindre ce bien-être-là que cette personne-là a traversé pour se rendre, tu sais.
Fait que je vois Mhm. vraiment des gens qui donnent des outils, je vois des gens qui racontent des histoires. Pourquoi? Pour que justement il y ait du mouvement, puis que toi, à travers ton ressenti, tu prennes ce dont tu as de besoin. C'est ça, mais c'est le point qui revient tout le temps, tu sais. Il y a tellement, tu sais, il y a tellement d'informations. Moi, je le dis souvent aux filles en coaching, moi, je te donne de l'info, mais tu le prends si ça te tente, tu sais, parce que ça peut aller dans toutes les directions. Tu sais, dans tous les domaines, tu as toujours plein d'approches, mais il y a quelque chose qui va résonner le plus en toi, puis qui va faire, ah, ben ça, je vais l'essayer, tu sais. Puis l'essayer, je trouve que c'est un bon mot parce que combien de fois on fige parce que justement, on ne sait pas où aller ou, tu sais, on est pris, oups, j'ai accroché mon micro, tout va bien, ou on est pris dans nos habitudes, dans nos patterns, mais juste mets-toi en action, puis t'as pas besoin de demain matin aller courir un marathon, c'est pas le point. Mais si tu commences à aller marcher ne serait-ce que 5 minutes par jour, ben c'est déjà, tu t'es déjà mis en mouvement, puis un mouvement, c'est ça, hein, c'est que ça prend de la vitesse, ça prend de l'ampleur, puis il faut pas non plus sous-estimer l'impact qu'on a juste en étant. Moi, je l'ai tellement testé. Il y a des années, j'ai changé mon alimentation. Des années, une quinzaine d'années, je suis devenue végane. Puis au début, j'étais très revendicatrice, tu sais, je voulais convaincre les gens. Mais j'étais jeune, hein? Fait que je me suis aperçue que ça marchait pas, tu sais. Les gens, je les confrontais trop dans leurs croyances, donc évidemment, il y avait des réactions. Jusqu'au jour où j'ai juste décidé de vivre ma vie. Et là, les gens sont venus vers moi en me disant, Hey, on a commencé les lundis sans viande. Hey, j'ai essayé telle recette végé. Fait qu'on inspire tellement par ce qu'on est. Puis je pense que c'est ça qu'il faut pas négliger, tu sais. Donc, Mhm. puis tu sais, ma communauté, ben, tu sais, moi, je m'adresse à des mamans. Donc, tu sais, vous avez des enfants aussi. J'ai tellement, quand je regarde mes enfants, là, ma plus jeune, elle a 15 là, 15 à 23 qui mangent bien les trois, qui s'entraînent, qui font du volley, qui vont au gym, qui, tu sais, qui prennent soin d'eux, qui sont capables de me dire, Hey maman, là, ça va pas, je vais dans ma chambre. Ils sont capables déjà de prendre du temps au lieu de que ça grimpe. Donc, dans plein d'aspects, ça reste que les hormones d'ado, là, hein. Je vis pas sur une île paradisiaque, là, hein, capotez pas. Mais ça, pour moi, tu sais, c'est déjà une victoire ils m'ont vu depuis qu'ils sont petits, que je m'entraîne à la maison, que je prends des cours, que je mange bien, puis, sans leur taper sur la tête, ils l'ont fait tout seuls, tu sais. Fait que Mhm. ça, faut pas négliger l'impact qu'on a sur nos enfants, sur notre conjoint, sur nos amis, peu importe, on est inspirant. Moi, j'ai une amie aussi qui est comme, ah, une chance que t'es là, puis, tu sais, qui fait comme, moi, je vais faire ça, puis qui me pose des questions. Fait que, tu sais, juste d'être, de prendre des décisions pour soi, puis sans pression, tu sais, mais juste, comme je dis, essaye. Puis si c'est pas ça, ça sera autre chose, tu sais. Il n'y a pas d'échec. C'est que les gens ont tellement peur, puis ont tellement vécu d'échecs parce que justement, une telle, j'ai fait un programme, elle m'a promis que je perdrais 30 livres, ça n'a pas marché. Il n'y en a pas de recette magique, tu sais. Faut juste, mets-toi en action, puis sois bien là-dedans, là. Ben, comme tu le dis, moi j'appelle ça le leader silencieux. Tu sais, premièrement, quand toi, les gens vont toujours plus capter l'énergie, le comportement que les mots en eux-mêmes. Fait que, tu sais, c'est 10% que les gens captent en termes de mots. Et ça, c'est important. Donc, tu sais, comme je disais tantôt, c'est du mouvement. Tu sais, si toi, tu es en mouvement, évidemment que tu vas en créer autour de toi sans même t'en rendre compte, surtout si tu forces pas les choses. Puis je ramène le côté, comme tu as dit, il n'y a pas de recette magique. Ça, là, c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment envie de me donner pour mission de briser cette croyance-là collective, justement, que, hey, ça a marché pour toi, ça va marcher pour moi. Ça veut pas dire que des fois, tu peux pas prendre quelque chose de bon d'un programme, je dis pas ça, mais je ramène l'intelligence vivante qui est en toi. Tu vas sentir si oui ou non c'est bon pour toi. Fait que quand tu es dans du mouvement, justement, l'idée, c'est de te faire confiance. Les gens aujourd'hui ont perdu cette capacité-là de se faire confiance. Mais le jour où tu réalises que tu as tout en toi pour être capable d'aller là où tu veux, ça veut pas dire qu'il faut que tu y ailles en courant, en jumpant des étapes. C'est pas ça. On rappelle que le bien-être n'est pas un objectif, mais un chemin de vie. Mais quand tu prends plaisir à comprendre, appliquer, intégrer mes trois fameuses règles du départ, là, où tu es comme, OK, là, je suis dans la recherche d'informations. Parfait, c'est correct. Mais le moment où tu ressens que ça fait donc du sens, cette information-là, j'ai le goût de l'essayer. Justement, là, tu es dans ce que tu as dit, on l'essaie, on se met en mouvement.
on se met en action. Mais il faut se connecter à soi parce que justement, pendant la période où on est dans le mouvement, ben, ton corps va te le dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais j'ai vu trop souvent dans ma vie, justement, de la résistance de je suis pas bien, c'est rigide. Tu sais, dans le fond, là, OK, il faut que je mange bien, mais c'est comme maudit colline, tu sais, tu le fais, puis tu n'as aucun plaisir à le faire, mais tu t'entêtes à résister que parce qu'on te l'a dit, il faut que ça soit ça. Ben, il y a une forme de manque de respect à soi-même inconsciente, malheureusement. Puis c'est pas mal, mais c'est à prendre conscience que si tu laissais tomber toutes les barrières de ce qu'on t'a déjà peut-être enseigné parce que ça fait 25 programmes que tu essaies puis que tu te rends compte que ça ne marche pas, donc tu finis par perdre confiance en l'espoir que tu peux un jour vivre le bien-être, mais peut-être que la seule chose que tu as besoin réellement d'apprendre, c'est justement d'apprendre à te faire confiance. Puis ce point-là, il Effectivement. est vraiment important. Ben oui, parce que tu sais, à la base, on a tout en soi, tu sais. On est juste tellement dans le brouhaha constant qu'on s'entend plus. Notre corps, il nous envoie des messages qu'on n'entend plus parce qu'il est submergé, puis on n'a pas le temps, mais ton corps, il parle tellement. Moi, je m'intéresse beaucoup aux somatiques actuellement, puis tu sais, c'est fou à quel point tout se loge dans le corps aussi, puis tout est lié. Tu sais, tu parlais du microbiote tantôt, ben, tu sais, les émotions aussi l'influencent, tu sais, fait qu'on peut pas, tu sais, c'est ça, on peut pas rien négliger, puis en même temps, quand on dit ça, ça peut avoir l'air gros, mais non, tu sais, c'est comme juste une étape à la fois, puis ça se bâtit tranquillement, puis t'as des prises de conscience, puis comme, ah, ça me fait du bien, je vais continuer. Ah non, ça, finalement, tu sais, c'est juste ça, tu sais, c'est d'y aller C'est comme une question de easy going. perception. Tu sais, quand je dis la perception, là, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai répété beaucoup cette année, puis que honnêtement, j'ai la conviction de la santé, c'est surtout une question de perception. Tu sais, justement, si on, mettons, à ceux qui vibrent en nous écoutant actuellement, puis que tu es de celles que tu es comme, oh, mais moi, ça fait 15 ans là, que j'essaie des affaires, puis que justement, j'en reviens toujours à l'autosabotage, je suis toujours dans l'autosacrifice, peut-être que inconsciemment, justement, tu as une espèce de formulation qui tourne en boucle de pour changer, je dois trouver quelque chose, puis je dois tout mettre en place. Mais on dirait qu'on est pressé. Hein. Quand on veut du bien-être ou quand on veut perdre du poids, quand on veut aller mieux, on dirait que c'est comme, ben, c'est là maintenant. Oui, mais tu sais, ça fait 15 ans, c'est un chiffre de même, ça fait 15 ans que tu essaies puis que ça tombe en échec. Ben, ça veut dire que ça fait 15 ans qu'en gros, t'es pas bien. Mais ça fait 15 ans que tu essaies plein d'affaires parce que tu es pressé. Mais si, mettons, tu disais, OK, je vais briser la barrière des perceptions, là, je me remets en question sur tout ce que je crois pour essayer quelque chose de nouveau, parce que si on veut quelque chose de nouveau, ça prend quelque chose de nouveau. Puis que je me dis, cette fois-ci, je vais justement chercher à aller dans la fluidité plutôt que la rigidité, puis que je vais aller dans la douceur plutôt que dans le côté rough. Et, tu sais, moi, tu sais, on dirait que quand on parle de discipline, c'est rigide. Moi, quand on parle de constance, ça rime avec conscience. On veut de la constance. Ben, tu sais, dans la constance des choses, tu fais un petit changement, puis tu t'accroches à qu'est-ce que ce changement-là apporte en moi, puis que finalement, tu es capable de voir que ce petit changement-là t'apporte du bien, ben, le lendemain, tu as envie de le faire. C'est plus rigide, on est dans la fluidité. Là, finalement, ben là, tu te dis, OK, parfait, je continue ma quête, j'ajoute un deuxième mouvement. Mais ce mouvement-là, il fait quoi? Ah, on dirait que celui-là, il me fait moins du bien. Là. Fait que finalement, lui, je le laisse un peu aller, mais c'est pas grave. Hey, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, là, peut-être que tu vas avoir avancé bien plus que tes 15 années ou ce que tu vas avoir investi dans une tonne d'affaires parce que tu étais pressé d'avoir quelque chose puis que ça n'a pas fonctionné. Puis c'est un peu, encore une fois, le but de. Ben, c'est pas le but un peu, c'est le but, moi, de mon accompagnement, d'emmener les gens à se comprendre réellement pour apporter une forme de flexibilité dans le flot de la vie. Parce que, tu sais, il y a des moments où ce que ça va bien, puis moi, je l'ai vu plein de monde, wouhou, je flotte, ça va bien, mais ça va bien dans ma vie. Puis là, finalement, il se passe quelque chose. Travail, il se passe quelque chose avec la famille. Là, ça te fait descendre en pente, puis boum, tout crash et là, on revient dans tous nos patterns d'avant. Mais ça, là, moi, c'est ma mission de briser ce cercle-là. Mais le mouvement derrière, parce que, tu sais, comprenons qu'il y a Jessica qui accompagne les femmes, mais après ça, il y a Jessica qui veut l'idée, un mouvement qui est collectif. C'est plus grand que moi.
cette partie-là. Ce mouvement-là, c'est justement que les gens trouvent un lieu où ils peuvent se connecter à leurs besoins pour justement être dans l'aventure d'essayer des choses et de juger par eux-mêmes, pas par monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qui est bon pour eux. Mhm. C'est magnifique. Puis justement, je sais que tu sais, le mouvement est en construction, mais il y a déjà des choses qui se mettent en place. Entre autres, on a, là, j'ai plus la date, là, mais on a cédulé une petite, je Un sais pas, un webinaire. webinaire. Ouais, c'est ça, je savais pas comment l'appeler. Un webinaire début décembre, je pense. Je sais pas si c'était la date. Hey, ça Moi, s'en vient, ça s'en vient. Dans une ça semaine ou s'en vient. deux, là, déjà, nous, on va avoir notre webinaire. Puis, tu sais, je sais que tu vas réapparaître plus souvent que ça, Vanessa, dans ce mouvement-là, même dans l'histoire inspirante également. Je te dirais que là, moi, personnellement, j'ai déjà plusieurs noms. Mon Dieu, pardon. J'ai déjà plusieurs noms de personnes qui sont intéressées à participer, à mettre de leur couleur, mettre de leur énergie dans ce mouvement-là, ce qui me rend vraiment très, très emballée. Ça va se passer sur mes réseaux sociaux. Actuellement, c'est le choix que j'ai fait, que sur ma page, peut-être que tu pourras le mettre en dessous, mon lien de ma page Oui. Facebook, Jessica Cossette, naturopathe holistique. Ça va être là, ça va se passer, mais peut-être qu'éventuellement, je vais un jour former un groupe juste pour ça. Qui sait, on verra. Pour l'instant, je le fais dans la fluidité des choses. Donc, en décembre, nous, on va avoir ensemble notre webinaire, mais je dirais que je mets vraiment en place ça pour que là, à partir de janvier, il y ait un peu plus de mouvement, justement, à travers tous ceux qui ont déjà levé la main, qui veulent participer à ça. Puis moi, mon but, là, ce serait qu'une fois semaine. C'est ce que j'aimerais qu'une fois semaine, j'ai quelque chose qui se passe sur ma page qui est ouvert à tous. Donc, que ce soit un webinaire avec des outils ou que ce soit justement des histoires inspirantes dans le but d'en ressortir inspiré. Fait que je te dirais que 2026, ça va prendre le jour de façon plus concrète dans ce que je visualise, là. C'est génial. En tout cas, j'ai bien hâte de partager et de faire rayonner ce mouvement-là parce que j'y crois. Tu sais, c'est mon mot d'ordre aussi depuis longtemps, tu sais, d'accompagner les femmes à prendre responsabilité de leur bien-être, tu sais, parce qu'en plus, tu sais, je trouve que les femmes, ce sont souvent elles qui se mettent de côté, qui sont prises dans le tourbillon à gérer la famille, la maison, le travail, les amis, tu sais, on a l'impression qu'on doit être des super héroïnes, puis au final, ben, on est dans le go, 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 puis on embarque dans le mouvement de, tu sais, j'ai de la valeur parce que je fais, pas parce que je suis. Fait que je trouve ça vraiment cool. Je te remercie beaucoup, ma belle Jess, pour le bel échange. Puis, je vais mettre effectivement le lien de ta page. Je vais mettre la date du webinaire. Je vais regarder la date. Je vais la mettre aussi dans la description. Puis, puis voilà, c'est un énorme plaisir de te recevoir et tu es la bienvenue quand tu veux d'ailleurs. Ah, c'est toujours un plaisir de collaborer avec toi, Vanessa. Vraiment, tu es d'une énergie rayonnante. Fait que je suis vraiment très contente qu'on travaille ensemble, ce mouvement-là. Puis j'ai bien hâte de voir tous les belles personnes qui vont intégrer ce mouvement-là et qui vont être fiers de porter le petit cœur vert. Oui, merci. Et puis bon succès dans ce mouvement qui va faire, c'est ça, qui va être simplement génial. Qui va nous faire bouger dans le bon sens. Tout à fait. Merci, bye bye. Bye bye.